L'histoire des Girondins de Bordeaux a débuté le 1er octobre 1881 au sein d'un club qui portait le nom de Girondins Omnisports. En octobre 1936, le club devient les Girondins de Bordeaux Football Club et c'est à l'été 1937 que le professionnalisme est adopté. La grande histoire du club peut alors commencer. Aujourd'hui, c'est près d'une centaine de personnes qui travaillent au quotidien pour développer ce club. Boutiques, billetterie, restauration ou encore marketing événementiel, pôle multimédia, agence de voyage sont autant de secteurs d'activité présents au sein du club. Dans le centre professionnel ultramoderne, les joueurs mouillent le maillot pour faire briller sur tous les terrains de France et d'Europe les couleurs marine et blanc. Au fil des ans, le club s'est constitué un palmarès lui permettant d'être l'un des meilleurs de France. 6 titres de champion de France. Le premier est acquis en 1950, mais c'est à partir de la fin des années 80 que les Girondins de Bordeaux s'installent tout en haut de la hiérarchie du football français. Avec Claude Bèze, Aimé Jacquet, Jean Tigana, Patrick Battiston, Marius Trésor ou encore Alain Giresse, pour ne citer que 3 titres de champion de France. En 1984, 1985 et 1987, 2 Coupes de France obtenues en 86 et 87 remplissent la vitrine au trophée du club. Le maillot scapulaire brille également en Europe, 164 matchs disputés, un record pour un club français, 2 demi-finales en 85 et 87 contre la Juventus Turin et le Lokomotiv Leipzig, et un parcours exceptionnel en 1996 avec un trio infernal, Dugarry, Lissarassou, Zidane, qui conduiront le club jusqu'à la finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA en réalisant notamment l'exploit de sortir l'AC Milan en quart de finale. Reprise en pivot de Christophe Dugarry et but! Nouveau contre Girondin, Zidane passe le ballon en profondeur pour Christophe Dugarry et but! Une nouvelle fois, Bordeaux réalise l'exploit de battre le Milan AC, 3-0. C'est en 1999 que les Girondins de Bordeaux, emmenés par Ramé Pavon, Laslan, Victor Mikou, retrouvent la consécration nationale en coiffant sur le fil l'Olympique de Marseille pour l'obtention d'un 5e titre. Viltord qui s'en va défier Bernard Lama, l'international girondin ajuste parfaitement le portier parisien. Diabaté de la tête, met le ballon dans la surface de réparation. Une nouvelle fois Viltord qui a suivi, il devance la main et but! Tous les risques, on a bien vu qu'on était à 4 contre 2 derrière et puis on était à 8 contre 6 devant. C'était plus un match, c'était des attaques-défense des deux côtés et il y avait des trous de 50 mètres au milieu de terrain. Et bien ça nous a souri, et bien tant mieux. Enfin, félicitons Elibo pour son dernier choix tactique. À 5 minutes de la fin, il fait rentrer Pascal Feindouno, le jeune Guinéen de 18 ans. C'est lui qui inscrit le but de la victoire. Je suis content, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire ce soir-là, la fête, la grande fête. Je vais m'éclater. Pour poursuivre son ascension, le club trouve en son nouvel actionnaire M6 les moyens de rester l'un des grands clubs de la Ligue 1. Le palmarès continue donc à s'étoffer. En 2002, la bande à Paoletta s'impose en finale de la Coupe de la Ligue sur un score sans appel de 3-0 face à Lorient. Paoletta, seul dans la surface de réparation lorientaise, le Portugais va frapper. Bordeaux 1-0 dans cette finale de la Coupe de la Ligue. Smertin, long ballon, les Bretons repoussent ce ballon, mais ça revient rapidement sur Meriem qui prend sa chance à 20 mètres. Le ballon est repoussé par le gardien, Meriem a suivi et but! Dugarry, un centre en aveugle, reprise de Paoletta, quel but du Portugais, l'un des plus beaux buts certainement sous les couleurs girondines. Et 1 et 2 et 3-0 pour Bordeaux. C'est important de marquer hier et c'est important la victoire. Et
Bordeaux l'année prochaine va jouer la Coupe de WAF et ça c'est important pour le club. Cette compétition devient même une spécialité bordelaise avec un deuxième succès en 2007 grâce à un coup de tête phénoménal de Henrique qui vient à bout de l'Olympique lyonnais. Corner de Mikou, Henrique est lancé, saute plus haut que tout le monde et la défense lyonnaise est battue. Le ballon finit sa course au fond des filets. Les Bordelais battent Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Et pour les 10 ans de M6 à Bordeaux, les joueurs offrent aux dirigeants, aux salariés, aux bénévoles, aux supporters une année 2009 historique dans l'histoire du club. Johan Gourcuff éclate aux yeux de la France entière et le groupe dirigé par Laurent Blanc truste les récompenses. Un premier trophée des champions, une troisième Coupe de la Ligue et un 6e titre de champion de France. Il a mis le ballon dessus et on perd l'une de ses couronnes en ce début de saison. Chalmé, le centre de Chalmé, au second poteau, Gourcuff, la tête. Gourcuff, et pourquoi pas Chalmé? Pourquoi pas Chalmé avec Gourcuff, oh Gourcuff, oh non, oh quel but, oh quel but. C'est Johan Gourcuff qui l'a frappé, c'est bien frappé.